Carmen, vous êtes directrice du développement durable chez Advini. Vous avez mis en place plusieurs choses pour réduire votre empreinte carbone, dont les bouteilles allégées. Une fois qu'on arrive aux bouteilles allégées, c'est quoi la prochaine étape? Une fois qu'on a allégé au maximum, on arrive à avoir des bouteilles qui sont vraiment très légères, mais elles ont toujours un impact qui est significatif. Il faut savoir que la bouteille en verre, sur l'ensemble des émissions de carbone, par exemple, de tout le cycle de vie d'une bouteille, c'est à peu près 20%. Donc on a essayé de voir comment on pouvait faire évoluer ce poste-là. Et c'est comme ça qu'on est arrivé aux questions du réemploi et donc de la consigne, du retour de la consigne sur les bouteilles en verre dans le secteur viticole. Donc on a travaillé justement avec des partenaires locaux, puisque collecter et laver ces bouteilles, c'est un métier. Nous, on est producteurs de vin, donc c'est pas le nôtre. Donc on s'est associé avec un acteur qui s'appelle Hop Consigne, donc sur notre bassin de production, dont eux justement, le métier consiste à aller faire évoluer des packagings, justement en sélectionnant des bouteilles qui soient standards, qu'on puisse collecter un peu partout, en faisant évoluer les colles qu'on emploie pour coller nos étiquettes, les types de papier, en supprimant certains embellissements, des vernis qui nuisent justement à la capacité de réemploi de ces bouteilles. Donc on a travaillé avec eux pour reconcevoir complètement notre packaging et ils nous accompagnent justement sur la mise en place de points de collecte et de lavage. La façon dont on traite, dont on collecte ces bouteilles est vraiment un enjeu majeur. Il faut réussir à mettre en place des systèmes où on peut donc, que chaque consommateur qui a consommé sa bouteille sait ce qu'il doit en faire. La ramener justement sur un lieu de massification, puis de là on doit réussir à collecter toutes ces bouteilles-là et les ramener jusqu'au lieu de lavage. Il faut savoir que si une bouteille fait 3 fois le tour de la planète pour être lavée, transporter des bouteilles vides, ça a forcément un impact. Donc on cherche à minimiser toutes ces distances de parcours pour avoir un système qui soit le plus efficient et le plus vertueux possible. Mais là-dessus, on n'était pas très sûr justement de ces systèmes. Donc on est en train de travailler avec des groupes d'étudiants, ça fait partie de leur parcours de formation, pour réussir justement à quantifier exactement ces impacts, aussi bien d'un point de vue carbone, donc est-ce que c'est vraiment une bonne idée de ce point de vue-là, mais aussi d'un point de vue eau, puisque laver des bouteilles et atteindre une qualité qui soit optimale, puisqu'on cherche justement à préserver la qualité de nos vins avec des bouteilles qui soient de bonne qualité, ça consomme de l'eau pour le lavage. On s'est aperçu que justement il y avait laveuses et que les acteurs qui ont gardé cette dynamique de lavage, dans les sodas, dans les eaux minérales par exemple, ont parfois des systèmes qui sont assez peu performants. On peut avoir jusqu'à 2,5 litres d'eau qui sont utilisés pour juste laver une petite bouteille de 33 centilitres. Là, les laveurs avec lesquels on travaille dans le réseau France Consigne, eux se sont justement équipés avec du matériel performant qui permet de laver en circuit fermé, donc de consommer très peu d'eau. Et là, sur les nouvelles laveuses, on est en dessous de 0,2 litres d'eau consommée pour une bouteille de 75 de vin qui puisse être lavée. Donc on a vraiment gagné en performance sur ce volet-là, de façon à avoir un impact qui soit vraiment le plus allégé possible. Et à quel moment on peut s'attendre de voir un tel projet en action? On a déjà notre première gamme apte au réemploi qui est sur le marché depuis l'été dernier, la gamme Terre Nature, qui est une gamme dans des réseaux de distribution spécialisés. Et on voit que ça marche vraiment bien. Là, on a augmenté nos ventes sur cette référence, sur les 3 mois depuis qu'elle est sur le marché, de quasiment 13%. Donc on voit que les consommateurs sont prêts, justement dans les tendances zéro déchet, à s'engager aussi et donc à avoir un geste de retour de cette bouteille qui soit vraiment efficace dans un système qui soit vertueux. C'est très inspirant et très encourageant ce projet parce que souvent on dit que justement réutiliser la bouteille qui est vraiment, je crois, la chose à faire est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de logistique d'impliquer. Donc c'est inspirant de voir qu'une compagnie comme Advini met en place tout ce qu'il faut pour que ce soit possible et que le consommateur soit au rendez-vous. Donc merci beaucoup Carmen. Avec plaisir.